RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Vendredi 22 novembre 2024, messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On va parler au menu. C'est vendredi, on va parler beaucoup plus la CAN handball qui s'annonce déjà jour J-5. Quel sera beaucoup plus côté image de la République démocratique du Congo, le préparatif, on en parle aussi, éliminatoire CAN Maroc 2025, le parcours de la RDC, les décryptages tout à l'heure aussi, illico cash, Ligue 1, déroulement et surtout à quelques jours de la fin de la première étape, on peut le dire comme ça, il y a des grands qui tombent. Nous allons analyser tout à l'heure. Et les castings, il y a déjà René Moukalaï qui est avec nous. René, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Ça a toujours été un plaisir de répondre à cette invitation de cette grande émission. Avenir Sport, on est là pour scruter l'actualité sportive et on espère qu'on sera à la hauteur. Il y a en tout cas un duo de René, il y a aussi René Bakenda qui est avec nous. Docteur, bienvenue, ça fait longtemps sur le plateau d'Avenir Sport. Merci bien, pas un duo mais une coïncidence. Ça fait un temps parce que tantôt on est à Kinshasa, tantôt on est ailleurs, on va chercher la vie. Merci de m'avoir appelé. Quand tu m'as appelé hier, je me suis dit, voilà, il m'a pris à pied levé, mais je devais répondre. Quand quelqu'un te donne une invitation... Je vous croyais dans les grands Kassai quand même. Oui, c'est une considération. Chez Toubadia. Pour l'instant, les grands Kassai, nous l'avons d'abord écarté. C'est l'homme on est là, on va parler sport et nous allons faire un effort d'être à la hauteur de nos tâches. Mais que cela ne puisse pas créer des problèmes après. Voilà, on m'a dit ceci, on a dit cela. Nous sommes ici comme... analyste sportif, nous parlons sport parce que le sport de notre pays doit aller de l'avant. Merci beaucoup. Le troisième invité d'ailleurs qui va faire son entrée, Dadi Biembe, qui est au point focal entre la Lina Foot et Illico Cash, parce qu'on va parler après la descente sur terrain. Je vais lui laisser ma place. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le plateau d'Avenir Sport, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble, on va essayer d'analyser et décrypter ensemble. Je suis là, disponible à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, René, vous prenez déjà la main. On commence avec les parcours de l'OPAR de la RDC. On a vu l'équipe faire quand même un bon début. 4 victoires et la 5e et dernière journée, cette équipe a pu perdre face à la Guinée. Et puis ici à Kinshasa, c'était face à l'Éthiopie. C'est un mauvais message que les Léopards ont envoyé. Parce que c'est quand même la République démocratique du Congo. Nous devons avoir cette ambition de reprendre notre place parmi les grandes nations du football africain. La RDC en fait partie. Mais il fallait qu'on fasse comme des équipes sérieuses comme le Maroc, le Sénégal, bien qu'ils étaient déjà qualifiés, mais quand on joue, on respecte le football, on respecte les principes, on gagne. Le public surtout. Exactement. Et ça... c'est une mauvaise image qu'on a envoyée pour le football congolais. Ça prouve à suffisance que il y a 2 entraîneurs qui ont étudié quand même Sébastien Desabre et ils ont découvert pas mal des erreurs d'alignement au sein de cette équipe de Léopard. Et je pense que ce n'est pas remanier la sélection. Mais la raison c'était roder l'effectif, essayer un peu de tester les niveaux. C'est ce que... On ne teste pas dans un match officiel. Ce n'est pas pour rien qu'on organise les stages. Vous n'allez pas demander au pays, au gouvernement, de mettre les moyens entre vos mains pour organiser des stages où vous pouvez essayer le joueur et vous venez nous essayer le joueur dans un match officiel. Ça n'a pas de sens. Ou sinon, il faut qu'on dise qu'il faut qu'on arrête avec les stages parce que ça ne sert à rien. Ça ne nous sert à rien parce que vous venez essayer de joueurs que vous estimez qu'ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de qualité dans un match officiel et on perd. La conséquence, c'est que dans le classement FIFA, la RDC va perdre 2 points. Et ça, ce n'est pas un très bon message parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pour bientôt, je crois, au mois de mars. Donc, la République démocratique du Congo ou notre sélection doit avoir un comportement comme la sélection marocaine, comme la sélection sénégalaise. Parce qu'on est parmi les 4 meilleures nations de football africain de la saison passée. C'est-à-dire qu'on a été 4e à la CAN, il y a ces statuts à vendre maintenant. Il fallait faire l'échiquier continental. Il fallait gagner les 2 derniers matchs, mais fort malheureusement, on a encore 2 failles. Dadi Biembe, la RDC, bien qu'elle qualifiée, 12 unités,
mais au final, perdu des rencontres. Ici, la dernière, c'était ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Est-ce qu'on dira que la philosophie des sabres a été détectée? Non, pas forcément. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction de l'équipe. C'est vrai, nous sommes en train de monter en puissance. On a déjoué les calculs, mais n'oubliez pas que nous sommes vraiment en train de reconstruire l'équipe. C'est vrai, on a déjà plus ou moins une idée sur l'équipe type, mais personne ne peut dire à 100% qu'on avait une belle appréhension des réserves de cette équipe. Chacun de nous a pu déceler les niveaux des uns et des autres, mais je pense que nous devons être exigeants nous-mêmes. Les joueurs qui vont partir à la CAN comme des joueurs de réserve doivent également être des joueurs à même de challenger ceux qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons compris que dans notre banc, il y a encore des lacunes. Pendant ces temps, l'entraîneur doit encore travailler, dénicher des talents. Nous en avons, et puis nous aurons une équipe compétitive. Ça fait très mal, nous avons perdu, mais je pense que nous à la maison, d'ailleurs, certains disaient que non, ils n'ont pas respecté les chefs de l'État qui étaient présents. Ça arrive. Pareil aussi, on a battu les Gabons chez eux. Tu vois, c'est le football aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous jouons au Congo, impérativement nous devons gagner. Le plus important a été fait. Nous ne pouvons pas jeter aujourd'hui l'opprobre sur notre qualification. Nous sommes qualifiés, nous avons des tirs à rectifier. C'est à nous d'y travailler, c'est tout. Merci beaucoup. René Bakenda, donner l'opportunité à la jeunesse, c'est ce qu'il a fait. Au finish des fêtes, votre analyse? Ah, tu n'as pas bien prononcé mon nom, hein. C'est Bakenge. 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 Je peux arrêter quand même. Moi je crois que même si on était qualifié hier, je l'ai dit ailleurs sur certains plateaux que la RDC avait eu ces complexes de supériorité. Même si on s'était qualifié, on ne s'était pas qualifié de la plus belle manière. Il n'y avait pas un jeu au fond. Quand les Léopards jouent, on a gagné aussi parfois par hasard. Quand vous prenez le match contre la Tanzanie, vous n'allez pas dire que les Léopards avaient développé un bon système de jeu. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Quand vous terminez une CAN à la 4e position, les yeux de toutes les autres nations sont braqués sur vous. Il faut faire la différence. Parce qu'on va aller à la CAN, on a été en demi-finale. Il ne faut pas qu'on soit éliminé dès les 8e de finale pour dire que non, nous sommes en train de reconstruire. Nous, on va toujours continuer à reconstruire l'équipe. Même avec Ibenge, on disait c'est la reconstruction. Des Sabres vient. Même si on ne gagne pas de la plus belle manière, non, il est meilleur. Mais c'est cette arrogance-là, parfois, des Sabres qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu bien terminer. Je l'avais dit, lorsqu'il a réuni les journalistes sportifs à la FECOFA, pour dire, voilà, il confondait quand même certaines choses lui-même. Il n'était pas trop précis. Quand vous préparez une équipe pour qu'elle soit meilleure, parce que la CAN, nous la jouons régulièrement presque. Mais l'information principale était aujourd'hui aussi de donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu le temps de jouer. Non, mais Moukala, il a dit, on ne vient pas tester les joueurs, on ne vient pas tester les joueurs pour une qualification à la CAN, même si on était déjà qualifié. Non, on ne vient pas tester. C'est lui qui a ses joueurs, qui les connaît, c'est lui qui les convoque. Il sait qui peut jouer, qui ne peut pas jouer. Quand vous n'avez pas un banc, comme le co-débatteur l'a dit, vous n'avez pas un bon banc, il faut retenir que ça peut toujours basculer à tout moment. Parce que vous pouvez partir à la CAN. Dimitri Berthaud a une blessure, il ne va plus jouer. Vous allez dire, ok, on va, parce qu'on a ramassé Kabamba, qui ne joue pas avec le Popo, ok, on va l'amener. On va prendre Siadi, qui ne joue pas avec Mazembe, on va l'amener. Nous avons décrié ça, je vais citer par là. Nous en avons parler par rapport aussi même à la présélection de Otis. Certains joueurs qui sont venus des locaux, qui étaient venus alors qu'ils n'ont pas un temps de jeu dans leur club. Je crois que les erreurs sont arrivées. On est qualifié, oui, bien sûr. Mais nous avons tout le temps des Sabres avec les Connors, les ministères ont tout le temps de bien préparer cette équipe. Parce que la CAN va se jouer au mois de décembre. Il y aura aussi les éliminatoires. Mais il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est l'une des qualifications la plus attendue au Congo. Parmi les objectifs d'ailleurs des Sabres. Oui, oui. Après autant d'années, si parfois il parvenait, si on gagnerait les Sénégal à Kinshasa, on aura la possibilité d'aller jouer la phase finale. Il faut bien négocier les matchs et apprendre de toutes ces erreurs
des 2 dernières journées pour permettre quand même aux Léopards de se qualifier pour la Coupe du Monde. René Moukala, je vais vous relancer parlant parce que la transition est bien faite. Il a parlé des joueurs locaux. Il y avait un talent qui est de Mazembe, qu'on a vu, un jeune qui a de l'espoir détecté d'ailleurs lors du stage d'Otis Ngoma ici, Kabouit. On dira que petit à petit il commence à mettre l'œil sur le championnat national. C'est la vision, mais je ne sais pas si il a eu à observer plusieurs talents. Kabouit, c'est parmi des talents exceptionnels. Moi, j'ai vu comment il a commencé à la Rouachi et autres. Il est commence à monter. Kaifa, Don Bosco, Mazembe. C'est parmi deux générations où il y avait des talents, entre autres Passia Mwamba et les autres. Mais je pense, si peut-être Desabre a été très convaincu du talent de Kabouit, et sans savoir ce que Kabouit pouvait donner, c'est là où je me dis à un moment, Desabre aussi, il nous fait des trucs qui ne sont pas un peu appréciables. Mais on a vu les jeunes sur le terrain. C'est ce que je suis en train de dire. Nous avons une réflexion à la congolaise. Nous, Congolais, on se contente du peu. On ne sait pas aller vers l'avant. C'est-à-dire que quand j'ai 1000 francs aujourd'hui, j'ai dit demain je ne travaille pas, je bouffe d'abord les 1000 francs. Quand ça va finir, j'aurai la force pour aller travailler. Non, quand tu as 1000 francs, il faut chercher comment ça sera 2000, que ça sera 3000. Le Maroc était déjà qualifié avant même le coup d'envoi des éliminatoires. Parce que c'est les pays organisateurs. Pourquoi le Maroc n'a pas remanié l'équipe? Et d'ailleurs, c'est une sélection qui a toujours l'habitude de prendre même les I-23 et de les mettre. Un match officiel a beaucoup de conséquences. J'ai parlé ici du classement. Ok? Du classement FIFA. Lorsque vous pensez que c'est là où vous pouvez essayer d'autres joueurs, donc on va dire à Desabre, avec son mondial foot là, c'est pas mondial match, c'est pas foot mondial, d'arrêter de nous organiser des stages parce que les stages ne nous servent plus à essayer le joueur, à voir le joueur. Maintenant, c'est des matchs officiels. Merci, la politique de prendre le joueur local, je pense que ça a toujours été une très bonne politique. Et aujourd'hui, Desabre va comprendre. Il y a des jeunes qui sont en progression aujourd'hui. Les intégrer petit à petit, un Kabouit, un Liz Tumba, un Matobo. De temps en temps, les amener dans la tanière avoir déjà ces goûts-là de la sélection, ça fera quand même du bien. Merci. Mais il faudra souligner que c'est la sélection A, il faut mériter pour se retrouver. Pour porter ces maillots. Merci beaucoup René Moukala. Tison Ndombele, il venait de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Très bien habillé, hein? La cravate qui concorde avec... Comme d'hab. Merci beaucoup. Nous parlons le part de la RDC. C'est vrai que tout le monde a évoqué les points faibles et ce qu'il faudra faire en termes d'avenir. Comment déjà s'engager pour entamer, parce que la prochaine étape, ça sera les éliminatoires mondiales. Tous on a vu les parcours de l'OPAR de la RDC. Votre analyse? Bon, moi je pense que c'est d'ailleurs l'objectif majeur de Sébastien Desabre. Et ce qu'il nous a donné aujourd'hui, ça a été l'écart. Après plusieurs années, plusieurs décennies, avec plusieurs entraîneurs, Jean-Florent Ibenge nous avait habitués à participer aux différentes éditions de la CAN. Et pourquoi pas, il nous a donné même la 3e place. Donc, c'est que Sébastien Desabre n'a pas encore fait dans ce pays. À la dernière édition de la CAN, en Côte d'Ivoire, là où on était avec Yannick Bilamou, on a présenté un très bon visage, mais avec la 4e place qui n'est pas significative en termes de médailles. Donc, Sébastien Desabre, oui, selon le chef de l'État, le premier sportif congolais, c'est lui le meilleur entraîneur du monde. Mais cela ne peut pas... Mais Ibenge l'avait fait ici, être qualifié, René avec 15 points. D'ailleurs, c'est pas une première pour le pays. Pour moi, ces 2 dernières défaites, ce sont 2 défaites qui gênent, qui nous a gâché la fête parce que on était au Stade des Martyrs. C'est aussi avec vraiment, les sportifs congolais, on devait faire la fête, fêter cette qualification de la CAN Maroc 2025 parce qu'on était déjà qualifié depuis. Finir avec une victoire. On a gâché cette fête suite à cette défaite, une défaite que Sébastien Desabre a endossé sa responsabilité parce que dans plusieurs plateaux, beaucoup des analystes et beaucoup des Congolais avaient besoin que Sébastien Desabre essaye de tourner l'effectif, mais pas de cette manière. Le squelette était perdu sur terrain, il fallait nous laisser le squelette de l'équipe et puis voir comment faire reposer quelques cadres comme ça a été le cas avec Chancel Mbemba et pourquoi pas sur le plan offensif avec quelques cadres. Mais il a tout chamboulé,
il a retouché l'effectif de trop. Et ça a payé cash devant une équipe très très joueuse tactiquement. Et ça a payé cash alors que nous sortons d'une défaite en déplacement contre Guinée. contre la Guinée. Et la Guinée qui avait cette habitude-là d'apprendre le football devant la République démocratique du Congo, cette fois-ci, il nous a vengé. Et le D nation de notre groupe, qui ne vont pas participer à la CAN, mais ils ont quand même réussi à nous battre lors des 2 dernières journées. Vraiment, ce sont des notes négatives. Et ces défaites-là permettent également à Sébastien Desabre de rentrer sur terre, de descendre un tout petit peu sur terre, parce que j'aimerais quand même savoir, on doit parler lorsqu'il y a un petit problème dans la famille, c'est le moment où on profite de l'occasion pour essayer de parler. On doit essayer, je sais que mon ami René a l'habitude de fréquenter nos amis de Connor, nous avons besoin de voir, dans le dernier contrat de Sébastien Desabre, où on lui a accordé 5 ans, on doit savoir c'est quoi les clauses, parce que Sébastien Desabre se fait distraire alors qu'il était venu d'abord pour une mission principale qui était celui de prendre la sélection A. Et avec cet excès de pouvoir, les résultats qui entrent aussi dans les palmarès du sélectionneur. Avec cet excès de pouvoir, cet excès de responsabilité, il est partout avec son agence Match Mondial. Il a la capacité de préfinancer les stages de Léopard. Une première dans ce pays, je ne sais pas si dans d'autres ici ça a été fait. Une première, un sélectionneur blanc de peau, blanc de nature, qui viennent ici pour préfinancer des stages de Léopard. Et de toutes les catégories, de toutes les générations, ce n'est pas normal. On doit revoir ces clauses. Si cela a été accouché parmi ces clauses dans son nouveau contrat de 5 ans, on doit revoir certaines choses. Parce qu'il se fait distraire pour la sélection. Ah, regardez ce là, je pense que je pense que là aussi les Connors doit nous préciser. Non, mais permettez que je place. On parle aussi à non, mais lui a parlé la première fois. Si vous n'avez pas, vous aurez 30 secondes. Il va parler pour la troisième fois. Vous allez réagir, souffrez. Si vous n'avez pas la capacité de bien faire les choses et que le gars arrive, il le trouve un vide. Il va vous montrer comment travailler. Il en profite, il se fait plein de poches. Vous savez, oui, allez-y. Vous savez, on doit être quand même sérieux dans certaines choses. Les contrats de Desabre, comme Ndombele l'a dit, les clauses, c'est pourquoi. Parce que le fait de nous faire qualifier à la CAN, on est déjà habitué. Ibenge nous a amené, nous donnait toujours les qualifications. À l'époque, c'était avec 15 points. Même avec 15 points. Hein. Troisième place. Et oui, nous sommes à 12. Là où je ne suis pas d'accord avec Desabre. Il est manager de l'équipe nationale A. Mais j'ai vu pendant les stages des locaux, il a pris son adjoint pour l'amener au stade pour commencer à, je ne sais pas, surveiller Otis. Il n'est pas manager de la sélection A. Il est sélectionneur. Manager de Léopard, des équipes. Mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et c'est quoi les managers? Pourquoi d'abord son management, c'est par rapport à quoi? Vous savez, quand on donne le pouvoir, on parle aussi d'autres sujets. Apparemment, pour avoir la parole, il faut s'agiter. Non, c'est les cages. Non, c'est un rappel déjà. Pour se faire respecter, il faut respecter aussi la personne que vous avez fait venir. Avant que Desabre vienne au Congo, son CV était quoi en dehors d'avoir entraîné l'Ouganda. Mais aujourd'hui, avec la RDC, il peut être piqué par n'importe quelle autre sélection parce qu'on les voit en train de bien travailler jusque-là. Parce que nous sommes arrivés en demi-finale. Mais il faudrait qu'il y ait quand même certaines dispositions qui doivent être prises pour les laisser quand même à un certain moment tranquille. Il ne faut pas trop les surcharger, sinon il deviendra comme un super-homme. Merci, on va changer des thématiques pour parler cette fois-ci Illico Cash, Ligue 1 avec le match, les championnats qui se poursuivent. Il faudra retenir qu'il y avait d'abord, je rappelle le résultat, Yannick va nous aider. Il y avait Blessing qui a fait G égal face à Lubumbashi Sport en but partout. Mazembe qui a battu Sama Jessé, Sangabalende en but à 0. Ce sont les matchs qui se sont joués. Je vais revenir avec les autres résultats. Il faut savoir que Tanganyika, Lupopo qui a été battu en 2 buts à 0 Mazembe. Je vais rappeler, il y avait aussi les matchs qui se jouaient. Blessing, Lubumbashi Sport, un but, je l'ai évoqué. Alors Dadi Biembe, qu'on parle un peu, vous étiez d'ailleurs, vous êtes le point focal dans le Congo profond, justement voir comment est-ce que le match se déroule en province. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas, côté déroulement? Bon, il y a la sérénité, il y a la sérénité, il y a l'engouement également dans différents stades. On a remarqué également que l'innovation de cette saison, en rapport avec
les prix de l'homme du match. Apparemment, c'est très bien accueilli partout où nous sommes passés. C'est une très bonne chose qui encourage les équipes, que ce soit les joueurs. Et au-delà de ça, c'est que nous avons inséré problème en termes des infrastructures, surtout au niveau sécuritaire. Ça fait très mal parce qu'à tout moment, les supporters peuvent envahir les terrains et puis gâcher la fête. Lorsqu'il y a des intempéries également, nos stades sont inondés par les eaux de la pluie. Et voilà, c'est dans des conditions pareilles. Nous n'avons pas assez de toitures pour les gens qui viennent au stade, exposés toujours dans des soleils accablants. À Goma, il y a eu la pluie énormément. À Bukavu, la même chanson. À Kalemi, on a vécu la même histoire. C'est quand même périlleux. Et aussi à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, ne parlons même pas. Même à Kananga. Kananga, nous irons, je crois, l'un de ces 4 matins. On nous attend d'ailleurs à pied ferme. Il y a Kananga, nous allons faire Kananga et puis Mbujimai pour chuter à Kindu. Et sincèrement, on a des soucis en termes des infrastructures, peut-être avec les gouvernements. Espérons que... Et aujourd'hui, avec la question billetterie, avec billetterie, avec Illico Cash, vous êtes le point focal. Comment ça se passe? Est-ce que dans le Congo profond, ils ont compris? Ça évolue bien honnêtement. En termes de la Ligue, je n'accuse personne. Mais le constat était tel que lorsqu'on renvoyait de l'argent ici sur Kinshasa, soit c'était 0 francs, soit 100 000 francs des reliquats. Mais avec tout ce que nous faisons, et apparemment il y a assez de recettes. Toutes les parties en tout cas parviennent quand même à toucher quelque chose, je ne dirais pas des butins, mais quelque chose de consistante pour entretenir les stades, soit faire face à d'autres charges liées à l'organisation. Ce qui était difficile avant. Oui, ça, mais ce qui est vrai, il faut savoir que la bancarisation est en train de déjouer l'implication de l'humain. Et à contrepartie, c'est la guerre entre l'humain et la machine. Donc, raison pour laquelle vous allez constater qu'on met en place un système, il y a des gens qui viennent volontairement pour détruire par la voie de la sécurité. Il y avait des fraudeurs qu'on a pu arrêter. Hein, oui. La police ça a fait aussi, un grand travail. Tout à fait. Pour dire que même les bracelets qu'on est en train de fabriquer... Ça, c'est pirate. Non, ça peut se pirater, c'est vrai. Mais lorsqu'on parvient déjà à distinguer le vrai et le faux, c'est que vous êtes dans le bon. C'est que vous êtes en train de faire, c'est de bonne qualité. Même lorsqu'on cherche à pirater, on ne parvient pas à faire la même chose. Donc ça peut vous mettre dans une peau de sécurité. Merci. Mais ce n'est pas assez, il y a des choses à faire. Mais bon, sinon, sur ce point de vue, je pense qu'on a évolué. Les recettes sont jusque-là bonnes, on n'a pas de soucis. Et je rassure encore à nos téléspectateurs que les championnats ira jusqu'à sa fin. Nous aurons également les awards. Les awards, on en aura cette saison. Il y aura aussi des cérémonies hautes en couleur en termes de sacres. Il y a beaucoup de choses. Je vous annonce également en exclusivité. Le mois prochain, nous aurons déjà les prix pour les arbitres. Et on est en train de mettre déjà un jury à place. Chaque mois, on va commencer à primer l'arbitre, les meilleurs arbitres du mois. Donc nous sommes en train de travailler pour que les choses aillent quand même de l'avant, donner une autre image de notre championnat. Ça vaut la peine. Merci. René Moukalaï, un mot? Une édition spéciale, exceptionnelle. Félicitations quand même à M. Dadi pour ce management. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on peut aller suivre le match de la Ligue nationale de football, tout ce qu'on trouve comme organisation en termes de billetterie, c'est quand même fait avec beaucoup plus de professionnalisme. Je pense qu'on est humain, ça va s'arranger petit à petit, mais c'est des choses à encourager. Et on est quand même en RDC, on ne peut pas commencer à envier seulement les Sud-Africains ou c'est pas les Marocains, Tanzaniens et tout ça, bien faire les choses. Mais ce main-d'œuvre congolais qui est venu s'investir dans le football, c'est quand même à encourager parce qu'on a parlé ici des Desables, mais s'il y a des Congolais qui peuvent aussi se mettre autour d'une table, réunir les intelligences pour nous produire ce grand travail, c'est quand même à encourager avec le prix homme de match. Et aujourd'hui, on nous annonce encore qu'on va primer les arbitres. Ça va même le booster de faire très bien le match pour bénéficier aussi de ce que Illico va leur proposer. Et ça fera en sorte qu'on va continuer à enlever quand même ces antivaleurs petit à petit dans l'organisation de matchs comme ça et on peut avancer. Tison Nobelé, un mot. L'organisation, on sent déjà qu'il y a une édition qui change par rapport à l'organisation. On voit les trophées, les déploiements, on voit l'organisation même avec le calendrier. En tout cas, il y a sécurité, on voit. Oui, en fait, quand on débat, lobby et et nous
nous sommes en train de vivre cela avec Illico Cash parce qu'hier, ce championnat a beaucoup souffert sans sponsor et on savait comment le championnat a été organisé. Et aujourd'hui, avec des innovations, avec cet esprit managériel très éclairé, un manager, c'est celui qui réfléchit là où les autres n'ont pas la capacité de réfléchir. Un manager, c'est celui qui a la capacité de voir là où les autres ne voient pas. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons avec Illico Cash et cela va booster encore non seulement notre championnat en termes d'engouement, en termes de spectacle, mais cela va booster encore les niveaux du championnat local parce que ce que nous avons vu avec Oscar Kawitz lors de son entrée à la dernière prestation de nos Léopards, c'était quand même en tout cas, j'ai catastrophique. vu, c'était le parce souhait. que par le passé, nous avons connu de Mbala Mouta Biscotte, de Putumabi Trésor, de Matumo Nazola Roum, nous avons connu des excellents joueurs locaux. Et avec l'organisation, moi j'ai toujours dit, le football dans les 5 Congolais est facilement retrouvable, mais c'est l'organisation qui posait toujours problème. Et avec cette touche particulière d'Illico Cash, nous ne pouvons qu'accompagner, saluer surtout avec cette initiative qui s'annonce. Surtout on va commencer à primer les arbitres, même les arbitres. Vraiment, c'est quelque chose de bien parce que l'arbitrage, selon moi, c'est le métier le plus difficile au monde. Tu dois départager deux camps ou deux personnes et ça ne sera pas toujours facile, toujours incompris, mais avec cette manière de les soutenir, avec cette manière de leur booster vers l'excellence, je pense que nous aurons un très bon arbitrage avec des très bons matchs, avec des très bons résultats et qui finira par nous donner des éléments capables de faire face, capables de rivaliser. Et surtout de nourrir la sélection. Les internationaux qui arrivent en sélection, donc une très bonne chose. On va parler aussi handball, un mot sur l'organisation, on voit. Je crois que ceux de la Lina Foot, Illico Cash, comme ils ne sont pas encore à Kananga, parce qu'à Kananga, il y a mais en Mboujima, déjà, j'ai vu l'enregistrement, en Mboujima, il y a eu un enregistrement il y a beaucoup à faire, parce que même la manière dont les gens entrent au stade, à Kananga, la Lina Foot se joue, les équipes qui y évoluent au Tchinkonko et Malolé, ils jouent ils défendent les points, notable. Par cette bonne volonté du président de Malolé, qui a pu mettre quand même ce moyen pour réhabiliter les stades des jeunes de Katoka. Mais la manière dont l'organisation est faite, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que j'ai vu les matchs Tchinkonko Blessing, j'ai vu Lubumbashi Sport, j'ai vu Don Bosco. Il y a encore beaucoup à faire. Et puis à Kananga, l'homme du match, ce qu'il gagne, c'est seulement la photo. Il n'y a pas un prix homme du match, il n'y en a pas. Je crois que c'est parmi ces choses. Il n'y a pas de trophées. Il n'y a pas de trophées. C'est-à-dire quand l'homme du match est choisi, allez, il passe là, on le prend une photo, et puis, je ne sais pas, les chargés de communication de la Lina Foot, point focal, va prendre cette photo-là, il va mettre dans les coupes de la Lina Foot ou des sports. Je crois que c'est parmi les choses. C'est parmi les choses. Il est là, il va répondre. Oui, c'est parmi les choses. Comme il a dit qu'il n'est pas encore parti là-bas, c'est parmi les choses qu'il faudrait revoir. Parce que ce sont des questions qui reviennent de temps en temps par les supporters de Kananga. Mais pourquoi ailleurs on voit un homme de match avoir un trophée et chez nous, il n'y a pas un trophée. On ne doit pas donner un trophée seulement si Mazembe ira jouer contre Tchinkonko ou quand Lupopo ira jouer. Mais il faut les faire lors de toutes les rencontres qui vont se jouer. Je peux maintenant répondre. Oui, René, il va vous répondre. C'est vrai qu'on vous répond. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de, comme j'avais dit, de déployer. Les trophées sont déjà à Kananga et à Mbujimaï. C'est déjà officiel. Donc, on a déjà expédié ça. Ça se trouve dans les agences et la rebanque localement. Mais puisque maintenant, nous devons arriver pour fixer un certain nombre de choses, des mécaniques selon lesquelles nous devons fonctionner désormais. Parce qu'il y avait des anciennes méthodes que nous sommes en train de bannir. Il faudra que les parties prenantes sachent désormais comment on doit procéder. Ok? C'est d'une part. D'autre part, on doit aussi mettre en place un jury. Les jurys ne doivent pas être connus du grand public. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'éléments intrinsèques que nous devons mettre en place pour permettre à ce que les trophées soient bien décernés. Mais ayez vos apaisements. Dès que nous serons là, vous serez les premiers également à recevoir nos images et tout ce que nous aurons à faire. Merci beaucoup, David. La transition, on va parler cette fois-ci Cannes Handball, jour J, -5. Donc ça sera pour ce 27 novembre, ici à Kinshasa, après le 9e jeu de la francophonie. Maintenant, c'est l'handball. On voit les images d'ailleurs. Yannick Kibilamo va nous aider avec les images. Vous prenez la main. René Moukalaï, vous faites partie d'ailleurs de l'organisation, de la commission. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Où en sommes-nous à 5 jours du démarrage? Non, je pense que la préparation de cette compétition se passe très bien jusqu'à présent.
parce qu'il faudra souligner que c'était de la volonté aussi du président de la République et le gouvernement avait accepté que la RDC, de par la FEANT, avec son président Amos Mbayo, puisse déposer la candidature et arracher l'organisation de cette CAN. C'est ce qui a été fait et le gouvernement a mis aussi la main à la poche pour accompagner la bonne organisation de cette CAN. Comme disait et vous êtes sans ignorer avec moi que le Léopard ont fait la meilleure préparation pour cette fois-ci pour cette CAN et la majorité sont des joueuses qui évoluent purement à l'extérieur, précisément en Europe. Et aujourd'hui, la préparation continue maintenant sur place parce que les Léopards sont déjà à Kinshasa. Hier, il y a eu 2 séances d'entraînement et aujourd'hui matin, il y a eu aussi quelques séances d'entraînement. C'est une très bonne préparation. Ils sont logés dans de très bonnes conditions. Et l'objectif, c'est de faire mieux que d'autres CAN. Parce que la République démocratique du Congo, avec cette sélection de dames handball, ont déjà arraché la 2e place dans une phase finale de la CAN. Mais maintenant, la CAN est organisée chez nous. À la maison. L'objectif, c'est d'être championne de cette CAN parce qu'on organise chez nous avec l'appui de tous les publics, le président Amos Mbayo, ainsi que les sénateurs qui sont dans l'organisation. Ils ont même dit que l'entrée sera gratuite pour permettre quand même au peuple congolais de venir vivre le spectacle de la CAN. Vous savez que c'est une première une publication parlant de ça, j'ai vu une publication, quelqu'un dit en tout cas avec le football à un moment, c'était une distraction quand on voit les images. Il y a des dames, on y va petit à petit, le football va aussi arriver. La République démocratique du Congo n'était pas habituée à organiser de grandes compétitions comme ça. Nous l'avons commencé avec la francophonie, mais maintenant là, il y a eu la CAN de la boxe, et maintenant là c'est la CAN handball. Et je pense que prochainement, on aura la CAN football. Mais on y va maintenant organiser des compétitions comme ça qui permettra quand même à la face du monde, partout ailleurs, que les gens comprennent que la République démocratique du Congo n'est pas seulement un champ de bataille comme on l'annonce avec la guerre, mais c'est aussi un pays qui a de la sécurité, qui a un peuple qui sait aussi vivre. Voilà, on commence avec la CAN, c'est gratos. Les gens peuvent venir, ça commence le 27, du 27 jusqu'au 7 décembre qu'on va vivre cette fête. Merci beaucoup. Tison Dombele, Amos Mbayo, déterminé, en tout cas en termes d'image, changer un peu, revoir des situations-là, parce que les gens, tous on était habitués au football et tout ça. Une première, après le 9e jeu de la francophonie, on dira qu'un monsieur déterminé. Bon, moi je ne vais pas me reposer sur la personne d'Amos Mbayo. Il est ancien joueur de handball, il est passionné de cette discipline et aujourd'hui, après plusieurs années à la tête de cette fédération, également à la tête du comité olympique congolais, je pense qu'on devrait quand même arriver à ces niveaux. Surtout que grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, nous avons aujourd'hui cet héritage infrastructurel très moderne que le 9e jeu de la francophonie nous a laissé et on devrait commencer à accueillir des grands messes internationales en termes d'organisation des compétitions. On ne pouvait pas continuer toujours à participer ailleurs. Aujourd'hui, on a cette capacité d'accueillir. Hier, c'était le championnat d'Afrique de la boxe. Et aujourd'hui, c'est le tour de handball en version féminine. Et j'ai vu des jolies dames au sein de notre sélection nationale atterrir à Kinshasa. Moi, je pense qu'elles vont pousser, elles vont pousser le public à venir. Allez-y. Parmi les richesses de notre pays, il y a également la beauté de la femme. Il faut l'évoquer. Il y a la matière. Je m'attendais à ça. Il y a également la beauté de la femme, il faut l'évoquer. Donc ça ne dérange pas. Par contre, je vois cette compétition, cette organisation en dévolée. Sous des angles. Le premier angle, c'est l'impact que cette CAN va laisser ici au plan national après cette organisation. Parce que nous avons vu aujourd'hui le championnat national être organisé à l'année où va être organisé également le championnat d'Afrique. Mais par les passés, les championnats c'était un peu par le passé, le championnat c'était un peu compliqué. La Coupe du Congo de handball, c'était un peu compliqué. On avait vraiment pratiquement oublié parce que, faute de moyens, aujourd'hui, à cette édition de la Coupe du Congo, c'est grâce à l'implication du comité d'organisation, du comité de la fédération, qui ont
pris en charge, le comité de la fédération, qui ont pris en charge le déplacement de plusieurs équipes qui sont venues des provinces, alors que par le passé, il y a eu des difficultés sur le plan financier en termes de déplacement de clubs et il n'y avait pas l'organisation de la Coupe du Congo d'une manière régulière. Merci. Donc merci. j'aimerais qu'après cette CAN, on va citer avec la CAN handball. Merci. Merci Tison. Merci beaucoup. Souffrez. C'est une bonne chose. On sent déjà qu'il y a une belle organisation autour de ça. Ce que nous souhaitons, c'est que les publics également puissent se répandre massivement à cette grande messe. Ça serait une bonne chose pour notre pays. Mais sinon, avec les infrastructures, on ne pouvait pas les abandonner. Donc on ne devrait que travailler pour que chaque année, nous ayons des compétitions de haut niveau pour permettre à ce que nous puissions faciliter à la jeunesse d'exploiter tout ce qu'on a mis à notre disposition comme infrastructure sportive. René? Oui, leur souhaiter une bonne chance. Je crois que ça fait du bien. C'est parmi quand même les qualités du président Tshisekedi depuis qu'il est là. Il y a certaines compétitions qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'abriter à Kinshasa, qui se jouent à Kinshasa. Et ces infrastructures construites lors des Jeux de la francophonie vont quand même permettre à ce que la compétition se joue dans de bonnes conditions. Mais il faudrait aussi de temps en temps les entretenir pour ne pas les abandonner. Parce que j'ai vu du côté Tata Raphaël, parfois, toutes les installations qui s'y trouvent autour, des choses qui se font... Qu'on ne réhabilite pas, il y a ne vraiment... sont pas bonnes parce qu'on est en train même de prendre certains splits pour les vendre. Je crois qu'il faudrait, alors qu'il y a la garde là-bas, il faudrait revoir cette manière de faire les choses. Je crois que parmi aussi les bilans du président éternel de la fédération de handball, Pasteur Mbayo, c'est quand même cette organisation de la CAN. Oui, c'est un président à vie. Je crois qu'il est en train de faire du bien parce que j'ai vu son ancien allié qui l'attaque sur les médias alors que lui aussi... Non mais là il s'agit de la nation. Oui, mais il s'agit de la nation. Mais c'est pendant qu'il y a cette organisation à l'approche de cette CAN que l'ancien allié de Mbayo est en train de l'attaquer. Mais au moment où il faudrait s'unir autour d'une même table pour permettre à ce que nos léopards jouent bien. C'est le plus important. Quelles que soient les autres nations qui vont venir, notre souhait est que la nôtre parvienne à gagner des médailles et ça va de plus en plus nous faire connaître aussi davantage qu'au Congo, ce pays-là a des potentialités et il est capable d'accueillir n'importe quelle autre compétition. Mais surtout, qu'on nous disponibilise les installations sportives, la sécurité aussi. Ça va nous permettre il y a des grandes nations d'avoir une CAN à la maison. Il y a des grandes nations comme l'Angola, qui est aussi parmi les pays qui vont participer. Craignez-vous pas qu'ils risquent aussi, malgré que nous serons à la maison? Non, je pense que c'est une CAN. Aucune nation ne viendra ici en victime expiatoire. Je pense que toutes les nations viendront pour arracher ce titre. C'est quand même la CAN, mais la République démocratique du Congo, ce qu'on est en train de voir dans la préparation, je pense que sur le plan technique, on a aussi du répondant. On va se battre, c'est au pays, et surtout qu'il y a un projet aussi de vulgariser cette discipline qui autrefois se jouait pratiquement dans des écoles, mais aujourd'hui à Kinshasa, c'est très difficile d'implanter cette discipline dans les écoles parce que regardez la construction, c'est que quand quelqu'un construit une école, il ne pense même pas au sport, et il pense à mettre beaucoup de locaux pour que il y aura première A, B, C, D, donc avoir un bon nombre de... Mais il y a 1000 ballons achetés par la fédération de la Finlande. Après juste la CAN, on va essayer d'implanter maintenant cette discipline dans les écoles. Voilà pourquoi on a appelé tous les élèves de venir voir comment cette discipline se pratique. Ça sera pratiquement une fête. Dans l'enceinte du stade de Martyrs, là-bas, il y aura des espaces pour se rafraîchir. Et la sécurité. La sécurité sera là. Tout a été pris en compte. Et je pense que de la même manière qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, et je pense que surtout du côté spectacle, côté culturel. C'est la même agence qui a organisé le lancement de Jeux de la francophonie. C'est cette agence qui va organiser le lancement de cette CAN en ouverture. Et je pense que ça sera une fête et que les gens viennent suivre cette CAN. Disons une réaction, ça sera d'ailleurs votre conclusion. Concernant cette stratégie de ramener le handball dans des écoles, moi je pense que sur ces points-là, il y a eu une réflexion contradictoire parce que
déjà, en amour, René l'a bien souligné, il n'y a pas des écoles qui respectent des critères en termes de Nous space. qui avons fait les collèges, les lycées, à l'époque, il y en J'ai dit avait. à Kinshasa, À Kinshasa, on aura surtout. du mal à implanter parce que la construction des écoles n'a pas prévu des Mais espaces. c'est un sport qui se Mais- joue dans une salle. C'est ce que Ça, je c'est aussi dis. une complexité. Mais prévoir On va une pas salle, construire- prévoir un local. Non, mais par juste exemple. un en terrain fait, pour en fait, Non, l'apprentissage. non, on peut construire un terrain, Juste pour mais pas l'apprentissage. oui, pour apprentissage, oui. Mais et que ça devrait respecter en principe les fondamentaux. Voilà. Partout C'est là où on important. joue, ça doit être dans Surtout, une salle. Ce n'est surtout, pas parce qu'on surtout. doit aménager, je ne sais pas moi, quelques sacs de ciment et puis on joue là-bas. Non. Surtout au départ, Fallait les on doit respecter les fondamentaux. C'était juste un petit recadrage. Mais Mais dans par les rapport à- provinces, il y a des Conclusion, espaces, c'était hein. déjà en Ouais, Chine. à Canada, il y a des écoles Même à avec- Chikapa, il y a c'est ce que je eu- veux dire. Au C'est Kassai, toi, là-bas, il y a... S'il vous l'école de plaît, Livre René, s'il vous plaît, Patient, qu'il termine, René, qu'il René, ce termine. que je vais dire, ça nous concerne à nous, ça concerne nous les hommes de médias, parce que ce que tu fais là, si tu ne prends pas le courage ou le temps de parler de ton travail, personne ne viendra le faire à ta place. Je vais le dire en rapport avec ce que nous avons connu avec le championnat d'Afrique de la boxe. Là, vous dénoncez. L'état des sommes, Débloqué. l'état des sommes, pas encore au niveau de lorsqu'on débloque le moyen, l'état des sommes qui a été établi pour que le L'organisation. gouvernement État des besoins. accompagne, pour que le gouvernement accompagne le championnat d'Afrique de la boxe. Il y a également cette rubrique qui parle de la communication de l'événement. Là, Et qu'est-ce nous que- sommes là pour faire la communication. Ça a été fait avec le championnat d'Afrique de la boxe. Il y a eu de remplissage de salles chaque jour. Et à la fin, le président de la fédération dit à son équipe de communication qu'il n'y a même pas un franc à donner à cette équipe de la presse. S'il y a un journaliste qui ne va plus parler de la boxe, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est le tour Non, de ça la ne sera compétition pas de la pour handball. avec la- Moi, je pense que Nous l'handball, disons ça à cause. Amos Mbayo, Non, connu, on connaît- Avec la on connaît- Cannes, on est mieux Attendez. organisé. il y a on connaît l'organisation. rubrique, On on chute sait déjà. déjà. On Je chute. chute. Non, je donne seulement la Je réponse, chute, vous s'il vous n'allez plaît. pas On s'inquiéter. connaît, René, je chute. termine comme ça, Il vous n'y a allez pas arrêter. d'inquiétude. Je profite de l'occasion pour dénoncer ce qui était passé. La communication demande de l'argent. Nous sommes journalistes pour communiquer, pour informer le public. On va le faire parce que c'est une grand-messe du pays. Nous sommes obligés de le faire. Mais lorsque vous amenez un grand nombre de journalistes pour la communication de cet événement, il faut mettre les moyens. Lorsque vous établissez l'état des sommes, il y a cette rubrique-là. Et lorsque l'État met les moyens à votre disposition, et vous prenez des journalistes parce que dans la presse congolaise, la médiocrité réside dans la presse sportive. Cela doit cesser. Cela doit cesser parce que nous ne sommes pas de petits messieurs. On a des responsabilités. Lorsque nous prenons suffisamment de temps pour communiquer sur cet événement, et lorsque cela c'est fait accompagner par le trésor public, il faut mettre les journalistes dans des moyens, dans de très bonnes conditions, même sur le plan financier. C'est Parce que notre vous gagnez travail. aussi C'est des- notre travail. des- Merci, Tison. Je voulais- René, je votre- voulais- votre conclusion aussi. Oui, je vais seulement réagir à la préoccupation des Tison Dombele. Il a parfaitement raison. Mais je pense qu'avec la Cannes Handball, il y a la COCAN a mis une commission de presse en place qui travaille. Je crois qu'il y a aussi. Il n'y aura pas la de fiasco communication. comme côté Il y a- boxe. il y a aussi la On a vu. communication dedans. On a lancé la demande d'accréditation. Tous les journalistes qui vont s'accréditer, ils auront leur badge. Et je pense que dans l'organisation de la communication, la COCAN a quand même prévu quelque chose pour honorer quand même la presse, on l'a vu. Avec l'organisation, on a commencé avec l'organisation de la Coupe du Congo à la finale. Tous ceux-là qui étaient venus pour couvrir cette finale, ils ont vu comment on s'organise. On est ensemble avec tous les journalistes, mais il ne faut pas confondre quand vous venez chercher l'information et communiquer pour la Cannes. Parce Merci. que les Wow. communicateurs René. sont là et les journalistes seront accrédités pour avoir de l'information, mais il y aura un traitement digne de ce nom pour tous les journalistes. qui Merci. viendront. René, on chute. J'ai La découvert conclusion. un Moukalaï aujourd'hui à la Très défensive. pacifique, hein. Parce qu'il est dans l'organisation. Je Même lorsqu'il ne sera pas dans l'organisation, Il termine. il ne faut... Permettez Je de ne parler. fais Quand que il parle, mon boulot permettez-moi de d'un parler. communicateur René d'une Moukalaï. compétition. Ouais, ouais. Et René je Moukalaï te donne qui les termine. éléments. C'est pourquoi j'ai Ça ne dit... sert à rien. Oui, oui, c'est Si pourquoi vous j'ai le dit, disons. j'ai découvert un Moukalaï. Mon homo, mon Loïc, à la défensive aujourd'hui quand on parle de... Je défends qui? Moi, la demande. Je vous donne les Laisse-lui infos. parler. Je Je défends défends l'idéal. l'idéal. Sinon, on arrête. Je ne m'attaque pas à toi. Défendez votre C'est mon point organisation, de c'est vue. logique, non? Il est dans l'organisation, c'est Ouais, que c'est normal. logique. Oui, Ma seule demande Souffrez qu'on tire sur est lui. faite au président de la République. Il est président de tous les léopards. S'il sera acquis, aujourd'hui, on est demandeur. Hein. son emploi du temps va lui permettre
d'être à Kinshasa, il fait futur aller aussi candidat député, voir comment les léopards handball jouent. Merci. C'est ça ma demande. Merci. Et c'est la conclusion où tu vas encore nous sommes à la fin. Oui, Vraiment, c'est ça serait important. de Parce que le chef de féliciter l'État quand même. Je reviens sur ça. présent seulement pour le C'est football. féliciter le président de Malolé qui a permis à ce que les sportifs Kananga canadiens voient leurs équipes Mais- évoluer à la maison. Cette saison, Mazembe ira jouer à Kananga. Don Bosco est déjà passé par ça, là. vous pouvez pas Le mentir. Popo ira jouer. Et Tanganyika est passé par là. C'est presque Il a eu son compte, même si hier il a gagné le Popo. Je crois que c'est une bonne chose, c'est la volonté. Il y a certaines responsabilités que les présidents des clubs font Ce parce que président de l'État Malolé a n'a pas de failli nom. Merci, à sa mission. merci, Il merci. faudrait La quand même que ce notabilité. stade-là, Il l'unique s'appelle que nous avons à comment? Le président Canada, de Malolé n'a pas de nom. il s'appelle Théodore Ntolo. Merci René, merci. Je Je les vais félicite. d'ailleurs Et- parlant de la notabilité, fervent supporter parlant René de Moukalaï, Pourquoi, s'il vous plaît, parlant de la notabilité, il y a l'un des notables qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, faisons ça. Sylvain Toubadiaï, qui est aussi l'un des présentateurs de l'Avenir Les Sport. notables Ah, d'ailleurs de Kananga. Cher Il y a notable, des venez, Togo là avec ses on va en lunettes. profiter d'ailleurs, c'est la Allez-y, fête. allez-y. Montez, on va en profiter avec René bien Les grands notables de Kananga. On va chuter avec lui, on va chuter, merci. L'homme de Moué, la Merci, loge. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, On a voulu les faire. Ça des peut ma cigares. Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. J'étais fait aussi une demande. Merci beaucoup. En 30 tout ans, cas, 32 ans, il faut maintenant te marier. c'était L'homme de Merci. Moué, la loge. cher notable. Chers téléspectateurs, je vous informe. Merci Les beaucoup. notables de Kananga. Les Kananga, voilà. Vers Dadi les Biembe. états généraux de Moué, la loge. Dadi Biembe, on va chuter avec vous. C'est que le programme, qu'est-ce que les gens qui nous suivent peuvent retenir en termes de programme. Bientôt, vous serez, d'ailleurs, René l'a dit, hein, côté Kananga là-bas, il n'y a pas vraiment, ça souffre en termes de trophées. Si j'ai confirmé dans la partie, la seule partie qui nous reste, c'est Kananga et Kindu. Nous faisons, je crois, dans une semaine, nous irons là-bas. Tout dépend de la disponibilité des avions. Mais je voulais plutôt insister sur le match de ce dimanche. Il y a eu un communiqué qui est sorti que le match est délocalisé pour le stade Tata Raphaël. Mais je pense que avec tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme réunion, c'est programmé au stade des Martyrs. Ça va nous permettre de gérer en termes de flux. Oui, donc de gens. Ils ne vont pas se déplacer pour aller au stade des Tata Raphaël, mais le match va se jouer au stade des Martyrs pour ce dimanche. Alors, il y a eu des problèmes. Lorsqu'on avait annoncé les statistiques entre Vita et Renaissance, qui vend mieux les tickets, on ne croyait pas que... Mais le programme était chaque semaine publié. Oui, chaque semaine. Cette semaine, malheureusement, je pense peut-être avec la radio, si tu nous donnes l'occasion, on va y revenir. Mais j'invite les supporters des Renaissances, des Vite à les prouver, finalement, nous départager, parce que nous étions tiraillés de part et d'autre. Donc c'est dimanche, c'est l'occasion de s'exprimer qui a plus de supporters, qui a les meilleurs supporters, c'est-à-dire en termes de fair play également. Merci René, merci aussi à l'autre René, merci à l'édio de René, merci beaucoup, à Dadi Biembe, Tison Dombele. J'ai illico cash, mais apparemment, merci, il y a nous- plus d'argent. Je sais nous que sommes avec arrivés le à la manager, fin. Nous sommes bénis. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, messieurs, dames, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Il y avait Yannick Bilamou à la réalisation, assistance, je vois Martine Goto, Sylvain Toubadiaï, c'est son jour. En tout cas, chers confrères, joyeux anniversaire. On se donne rendez-vous dans les 7 prochains jours. Au revoir. L'homme de San Pedro. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.